Début du projet AV48 Slipper. Donc là, je vais commencer par voir comment toutes les pièces du moteur s'imbriquent ensemble. Le kit avec le cylindre avec le bas moteur, la pipe, etc. J'ai commencé déjà hors caméra à jeter un petit coup d'œil. Donc pour assembler tout ça, pour appairer tout ça nickel, pour essayer d'avoir le moteur le plus optimisé possible. Il ne s'agit pas de jeter le cylindre sur l'écartère comme ça, je vais essayer de faire un truc propre et performant. Je te montre. Donc moi le seul truc que j'ai commencé à faire hors caméra, c'est voir comment l'écartère s'appaire au niveau du cylindre. Donc pour ça, moi j'ai appairé déjà le joint exactement, c'est le haut comme ça, par rapport au transfert, voilà, du cylindre. Et ensuite, il va falloir reporter évidemment la valeur sur l'écartère en bas, voilà. C'est toujours un petit peu chiant. Je trouve qu'ils sont vraiment très fins là, ces joints papier. Je me demande si je vais pas commencer à en refaire avec de la feuille à joint un peu plus épaisse, parce que même si ça va jouer forcément sur la hauteur du cylindre, mais c'est vraiment très très fin. Chaque fois on a peur de les abîmer. Donc moi j'ai découpé avec des ciseaux, hein, j'ai fait ça calmement pour rien abîmer et faire ça propre. Donc premier constat, et ça sans surprise parce que c'est quand même un kit 66 cc. Donc voilà, premier constat, on voit bien qu'il y a quand même de la matière à enlever là, ici, un peu en largeur aussi, et un peu à l'arrière. Là on voit bien, je sais pas si tu vas bien voir à la caméra parce qu'on était un peu dans le noir. Mais voilà, c'est surtout le coin là qui a à gratter, faire une pente évidemment pour optimiser le flux. Voilà, donc premier constat c'est ça. Le deuxième constat, alors que je le mette bien dans le bon sens, voilà comme ça. En mettant le cylindre dessus, moi j'ai remarqué qu'il va falloir aussi un peu ouvrir. Là à l'arrière, la lumière de la jupe du cylindre, elle est bien, elle est alignée au transfert. Par contre à l'avant, il va falloir ouvrir d'à peu près 1 ou 2 mm pour que vraiment on soit au coin du carter. Et même chose de l'autre côté, on voit bien ici, il va falloir ouvrir un peu. Non, c'est vers l'avant. L'arrière c'est bon. Vers l'avant, ouvrir un petit peu. Donc voilà, pour le bas du moteur. Ensuite, là j'ai mis les goujons provisoirement. Donc le joint, évidemment, il est fait. Le joint il est fait pour un kit 50, enfin un moteur d'origine. Donc il va falloir l'appairer aussi au cylindre. Donc c'est un joint qui est assez épais, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Voilà. Et en montant la pipe, j'ai remarqué aussi un petit problème. Voilà, on voit bien, elle se plaque pas à cause de l'ailette en haut là. Donc il va falloir que je gratte. Heureusement il y a de la matière, hein. Il y a pas mal de matière. Donc il va falloir que je fasse un peu un plat ici pour l'appairer. C'est la pipe de 19 mal aussi, pour le PHBG. Donc voilà, la pipe, évidemment, il va falloir bien mettre propre l'intérieur, les bavures et tout ça. Ça, et ça va être à peu près tout pour le cylindre. Évidemment, après, casser les angles, hein. Sur les kits Ersal, il y a toujours du boulot. Les angles sont vraiment saillants, là, tout ici. Bien casser tout. La pipe, donc comme j'ai dit, bien casser tout. Roder les plans de joint. L'intérieur du cylindre également aussi. Tous les transferts à bien... Toutes les ouvertures à casser les angles saillants. Donc, il va falloir sortir la Dremel maintenant. Donc voilà, je me suis installé sur mon petit bureau. Je préfère toujours être assis pour faire les travaux de préparation à la Dremel et tout ça. C'est vachement plus pratique. On voit vraiment mieux ce qu'on fait. Donc là, les carters sont prêts. Je vais commencer par agrandir les transferts des carters. Et tu as vu, cette fois-ci, j'ai protégé mes roulements et les joints spi.
Allez, c'est parti pour la Dremel. Donc ça y est, j'ai bien dremelisé là tous les carters. On voit bien là, la forme vers l'avant, elle est beaucoup plus marquée là. J'ai fait une petite pente pour que ça aille bien poncer à la main. Ensuite, même chose pour l'autre. Là, bien creuser le coin, là il y avait beaucoup à creuser. Voilà. Là pour les carters c'est bon. Là, hors caméra, j'avais usiné le haut de la pipe pour que ça puisse aller dans le cylindre. Alors on voit bien, je sais pas si tu vas voir à la caméra, mais on voit bien là, il y a une marche qu'il va falloir casser un peu. J'ai fait le trait, sauf que j'ai plus beaucoup de plans de joint, donc il va falloir y aller mollo. Je vais faire juste un petit arc de cercle là pour que ça s'accorde à peu près avec le diamètre de la pipe. Et ensuite, ben, c'est le joint qu'il va falloir accorder. J'ai déjà pris les mesures et fait mon tracé. Et voilà. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai fini de dreméliser mes carters et mon cylindre. Donc là, j'ai fait un bon nettoyage complet. Cette fois-ci, j'ai choisi d'enlever la graisse. Chose que je ne fais jamais d'habitude. Voilà. Donc là, les carters bien alignés avec le cylindre. Donc là, j'ai aligné les transferts aussi en dessous de la jupe du cylindre, aligné avec l'ouverture du carter et également avec l'ouverture du piston. Quand on le met bien dans son emplacement, on voit bien au début il n'était pas tout à fait ouvert. Là c'est bien nickel des deux côtés. Là. Voilà, alors gros travail sur l'admission aussi. Donc l'admission déjà je l'ai aligné avec le joint. Le joint a été aligné, agrandi. Donc j'ai réussi avec un tambour à poncer en fait, c'est de la fibre. Donc voilà, ça se travaille plutôt bien, à part que ça fait beaucoup de poussière. Là, donc la pipe, elle va bien dessus. Là, j'ai gratté aussi pour que ce soit bien ouvert et enlever les marches. La pipe aussi, elle a eu besoin d'un gros travail ici pour supprimer les marches et adoucir le passage de cylindrique à rectangulaire. Je sais pas si je filme pas en l'air là, non c'est bon. Voilà. Et quand on positionne le tout en place, c'est vraiment nickel. Là, il n'y a aucune marche. C'est vraiment top. Ça s'aligne bien. Quand je regarde de l'autre côté aussi, je sais pas si on va voir à l'image. C'est vraiment nickel. Et voilà, j'ai fini après de casser tous les angles partout à l'intérieur du cylindre. Tous les angles ont été cassés à la fraise diamant pour éviter qu'il y ait des marches. Mais franchement, pour un cylindre Ersal, je suis agréablement surpris. Il est vraiment beau. Il est vraiment pas mal. J'ai été un peu plus déçu des carters qui avaient pris un choc. Je sais plus sur quel carter.
Ouais, il y avait un gros choc là, du coup j'ai dû pas mal limer pour aplanir. Mais voilà, il reste plus que maintenant à assembler tout ça et après travail sur la culasse pour en faire une fonctionnelle à 45 mm. Après un début de vidéo plein de rigueur et de professionnalisme, il est temps de retrouver l'esprit initial de cette chaîne YouTube. Bon, il est temps maintenant d'adapter la culasse pour pouvoir la monter sur le cadre de la V48 grâce à ma meuleuse qui a maintenant des charbons tout neufs qui fonctionnent impeccable. J'aime cet outil. Donc pour ça, culasse d'AV7 neuve qu'il va falloir adapter, que je vais devoir couper ici pour virer le support moteur puisque moi j'ai des supports séparés. J'ai déjà commencé à grignoter 2 ailettes comme tu peux le voir. Voilà, pour pouvoir passer les supports moteurs qui sinon ne passaient pas parce que les LED passent au milieu. Alors je pense que on va me dire en commentaire que c'est stupide d'avoir supprimé des ailettes. T'inquiète, il n'y a aucun risque. Vu déjà la taille de la culasse et des ailettes de celle-ci comparée à une culasse d'origine d'AV48, AV44, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas pour le refroidissement, ça va très bien refroidir, j'en suis persuadé. Donc, massacre de la culasse pour virer l'axe moteur. Peut-être que je vais rogner aussi les coins pour l'arrondir un petit peu pour que ce soit plus joli. Et après, drémélisation pour la faire passer en diamètre 45, puisque ici c'est une diamètre 39. Voilà. Sache que je n'aurai aucune pitié pour cette culasse. Go! Culasse AV7 modifiée AV48 par le Speedrod Garage. Donc comme je te disais, coupé là, comme tu as vu dans le plan d'avant. Là j'ai sculpté entièrement la forme à la meuleuse. Toutes les ailettes ont été reprises pour arrondir un petit peu, pour que ça fasse une culasse qui matche bien avec le reste du moteur et du cadre, quoi, sans que ce soit trop visible qu'elle a été massacrée à la meuleuse. Donc voilà, donc moi je suis pas trop mécontent de moi, ça fait quelque chose d'assez joli visuellement. Et il me restera là donc à la faire passer en 45 à la Dremel, en prenant des mesures avec le joint de culasse.